Corinne, je lisais j'appelle ça un torche-cul, hein, tu me dis si je te choque, hein, surtout. Donc ça s'appelle Top Santé magazine. Ah bah oui, Top Santé. Donc si tu veux, une page sur deux, tu as des pubs, une page sur deux, tu as un pseudo-reportage qui est en fait une pub, enfin bon. Et il y en avait une, donc là c'était une vraie publicité sur McDo. Et ils sortent le menu, le Happy Meal pour les enfants, tu sais. Ouais. Et il y a une tranche de fruits dedans. C'est bien, c'est pour aider à sensibiliser, tu vois. Je suppose aux pesticides. Ah ben c'est pas bio, c'est pas mentionné bio. Non, donc une tranche de fruits pour 15 frites et un cheeseburger. Pour le Happy Meal, ouais. Pour le Happy Meal. Donc dans la pub en question, il y avait une tranche d'ananas, quoi. Bon, voilà. Je suis Del Monte voir si vous bourrée d'herbicides et de pesticides. Non, Corinne Gouget, elle mange pas chez McDo, elle veut pas prendre 15 kilos, elle veut pas d'AVC, elle veut pas d'arrêt cardiaque, elle veut pas de boutons partout. Et oui. Et elle veut préserver ses neurones parce que la malbouffe c'est plein de glutamate. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, on parlait de comment il s'appelle le monsieur là, tout musclé qui a fait oui, voilà, qui a fait le bouquin Hit. Hit, ouais. C'est génial. Et tu l'as lu? Ah oui, je l'ai. Ouais. Tu vois? Ouais, donc là Corinne est entre deux trains, hein, donc il y a ses bagages et tout. Ouais. Elle transporte sa maison. Ah voilà, génial. Yes, on continue. Ouais, on a partagé tes photos, on a bien aimé avec le couteau et tout. Ouais, donc voilà, du coup je suis ravie de voir que même malgré mon 1m60 et mes 50 kilos, il y a de l'autre côté de l'océan un Français qui ouvre sa gueule et qui dit ce qu'il pense et qui prend pas quatre chemins. Ouais. En plus il fait 1m90, 100 kg, voilà. Ouais, il fait de la muscu, c'est ça? De la muscu et tout ça, et il fait attention à ce qu'il mange et donc il ira jusqu'au bout, je crois. Donc idéalement, j'aimerais bien qu'ils viennent éventuellement un jour faire un tour en France et qu'on fasse une conférence à deux. Ah ouais, je crois qu'on remplit un stade là. Ouais, ça pourrait être très sympa. Ouais. Puis au moins là, j'aurais pas besoin de garde du corps, j'aurais pas à m'inquiéter pour ma sécurité. C'est clair. Et c'est vrai, comme je te disais, ça pourrait bien marcher un grand costaud et toi qui es un peu plus sur scène, de notre format, c'est marrant. Ça serait la petite puce et le géant. Et tu l'as lu, tu l'as fini ou pas? J'ai fini, j'ai fini. T'as bien aimé? J'ai bien aimé. Bon, il insiste beaucoup sur la viande, sur comment on traite les animaux, ce que ça donne après quand on les mange. Enfin, est-ce qu'il y a des citations de groupes de rock et tout dedans? Il y a différentes citations. Il parle du lait aussi, les méfaits du lait. Mais j'aime bien parce qu'il y va vraiment, quoi. Donc il parle du bio, il parle de la disparition des fermes. Et puis il y a aussi différents trucs sur comment la nourriture peut énerver, etc. D'accord. Il y a des photos aussi, et puis après tout ce qui se passe avec les pesticides. Donc non, j'ai beaucoup apprécié. Et dans l'interview que j'ai vu, il parlait du papier parce que lui, je crois, dans sa famille, il travaillait en papeterie, un truc comme ça. Et du coup, ils avaient choisi une texture assez particulière. Ouais, c'est vrai, effectivement. C'est possible, non mais c'est bien, moi j'aime beaucoup. Très sympa. On insiste beaucoup sur la viande, et puis voilà, le choix de notre alimentation est une forme de résistance contre des structures de pouvoir hégénomiques. C'est une forme de résilience. Absolument, et oui. Voilà, et il faut vraiment, il insiste au début en disant on a vraiment le choix et qu'il ne faut pas l'oublier, ça. C'est nous, en fait c'est nous le patron, c'est vrai. En tant que consommateur, c'est ça? Oui, en tant que consommateur, on a toujours le choix et ça, faut pas l'oublier. Et combien il coûte ce bouquin? Ce livre, non, il coûte à peu près dans les, je sais plus, 20 euros, un truc comme ça. Ok. Donc 20 ou 25 euros, je sais plus. Mais bon, vraiment, j'aime bien cette photo aussi où il a une grande ville et puis il y a plus de McDo dans ses lunettes. Tu vois. Très bon. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui-même qui le distribue, il me semble, un truc comme ça, un circuit. C'est ça, Donc ce sont seuls moyens de revenus, quoi. C'est chouette, c'est chouette. Il donne des recettes aussi un petit peu à la fin, il parle un peu des OGM. Il donne certaines recettes, il explique comment il organise sa cuisine, il explique comment il mange. C'est chouette. Et puis apprenons à cuisiner à nos enfants, c'est vrai. Il faut apprendre aux enfants dès le plus jeune âge, à 3-4 ans, dire tiens, on va faire la cuisine ensemble. L'enfant il est fier d'avoir fait son gâteau, d'avoir fait son plat et il est fier d'aller servir. Ça les occupe, ils apprennent, ils passent des moments. Donc voilà, donc c'est un super héros, on va dire. En fait, à l'école, on nous apprend pas trop la nutrition. En fait, je vais pas dire son nom parce que je l'aime pas trop, mais il y a un jeune cuisinier médiatique en France et qui a voulu faire en sorte qu'il y ait des cours de cuisine à l'école. Et le ministère de l'Éducation a refusé il y a quelques années.
D'accord. Donc voilà, donc il y a vraiment un refus. Si on prend l'exemple des maternelles en région parisienne, régulièrement elles reçoivent la visite de camions Colgate pour apprendre aux enfants à se brosser les dents avec du dentifrice au fluor et au colorant. Génial. Et on distribue aussi des bavoirs de Blédina et autres pour les petits frères et les petites sœurs. Donc c'est ça l'éducation nationale, je suis désolée. Oui, oui. Et donc pour rentrer dans les écoles et faire des ateliers dans les écoles pour faire de la prévention, j'y arrive difficilement. Or, il y a la Convention internationale du droit de l'enfant qui a été votée par l'ONU dans les années 89, où l'article 17 prévoit bien que l'enfant a droit à l'information par l'aide de l'État et des médias, et que l'enfant a droit à toutes sources nationales et internationales concernant sa santé, son bien-être social, moral, sa santé physique et mentale. Donc la malbouffe, ça joue sur la santé physique et mentale, il ne faut pas l'oublier. Hyperactivité, violence. Et même, comme on disait, là, tu sais, l'intestin, ça fait partie des... Oui, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Voilà, c'est ça. Donc quand l'intestin va mal, le cerveau va mal et vice-versa. Donc la malbouffe détruit l'intestin, fait grossir, fait du diabète, fait de l'obésité, etc. Et on dit rien. Il y a aussi un autre livre qui est sorti qui s'appelle Gluten de Julien Benesson, qui est excellent. Et qui explique comment le blé moderne nous détruit et affecte la santé des intestins, dont le cerveau aussi. Et là, pour arrêter de manger du pain, des pâtes et tout ça, pour certaines personnes, c'est très dur, parce que le blé moderne a été modifié depuis 50 ans, et il provoque une addiction, c'est un peu comme l'opium sur le cerveau. Ah, d'accord. Et donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à arrêter de manger des pâtes ou du pain ou des biscuits, et qui me disent, j'arriverai jamais. Donc, s'il faut savoir aussi, et ça c'est prouvé aux États-Unis et en Suède depuis des années, tous les schizophrènes, 100% des schizophrènes sont intolérants au gluten. Ah d'accord. Donc, mais ils sont accros en même temps. Donc on est souvent accro aux aliments qui nous détruisent. On peut être accro au chewing-gum, on peut être accro au Coca Light, en boire des litres et des litres par jour, jusqu'à 5 litres par jour. Ça c'est ce que me disait Irène Grosjean. Voilà. Que les produits toxiques, en fait on va vers eux. On va vers eux parce qu'on est accro. C'est comme une drogue, ça agit sur le cerveau comme une drogue. Donc on ne va pas pouvoir s'arrêter de prendre des sucrètes tous les jours, de prendre 15, 20, 30, 40, 100, 200 chewing-gums par jour. Ça existe en France. Jusqu'à des jeunes de 23 ans qui boivent 3, 4, 5 litres de soda light par jour. Et qui font 130, 120 kilos, voire 200 kilos. Donc évidemment, à ce moment-là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire, si dès le jeune âge, de par, entre autres, la télévision, les publicités, mais aussi l'éducation nationale. Moi, j'ai vu des publicités, on leur apprend aux gamins en CM2 que les EGM, ça va être super et tout. Oui, c'est grave, ça. Voilà. Et bien, ce que je veux dire, c'est que si on les prend dès le plus jeune âge et qu'ils manquent d'informations, ils commencent déjà à s'intoxiquer, on va dire, à se tromper dans leurs références de base. Et ça fait des consommateurs bêtes et méchants. Alors ça, la référence de base, ça c'était un livre de 1997 que je montre souvent et que j'ai lu bien sûr, qui est assez médical, qui s'appelle Excitotoxine, le goût qui tue en anglais. Et donc le problème ne vient pas juste depuis la naissance de l'enfant, ça vient avant, lors de sa conception, voire avant. Et donc du coup, si la maman à la conception mâche des chewing-gums, puis se dit j'arrêterai quand j'aurai accouché, ça va affecter le cerveau de l'enfant à chaque dose. Ah d'accord. Donc ça peut donner des enfants qui naissent avec des tumeurs au cerveau, aux yeux, etc. Et donc du coup, à chaque dose de glutamate ou d'aspartame consommée pendant la grossesse, ça passe dans le placenta, c'est multiplié et ça repasse dans le cerveau du bébé directement. Ok, d'accord. Et en France, on n'a rien dit pour des raisons économiques, pour profiter à l'enjeu économique de l'industrie agroalimentaire. Donc on favorise, et c'est très bien expliqué dans le film Les Alimenteurs qui était passé à la télé, on favorise l'emploi dans l'agroalimentaire qui est le premier marché en France. Et on défavorise la santé des consommateurs. Donc du coup, il faut vraiment être conscient de ça. Sur des rats, aux États-Unis, il y a des années, ils ont donné du glutamate monosodique à des femelles qui attendaient des petits. Alors les petits sont nés obèses. Donc ça, le glutamate, ça fait partie des trucs que tu combats le plus entre autres. Le glutamate monosodique et l'aspartame. Le glutamate monosodique a été mis sur le marché en 1909. Et les doses ont augmenté tous les 10 ans à peu près par 2 ou 3. Aujourd'hui, on est incapable de savoir combien de tonnes de glutamate monosodique ont été fournies, produites dans le monde. Donc c'est donc un exhausteur de goût. Oui, et ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'au Mali, il y a eu un article au mois d'octobre cette année qui démontre que les gouverneurs, ceux qui gouvernent le pays, sont de mèche avec Magui
Et je peux te donner le lien internet. Et donc du coup, il y a eu un bureau d'études qui a parlé des effets du glutamate et ils ont essayé de cacher ça. Et en fait, il y a un article qui est sorti quand même. Et donc on a prouvé qu'il y avait un problème avec ces bouillons en cubes dans toute l'Afrique. Et que le gouvernement cachait cette vérité-là. Donc obésité, problème d'impuissance, violence, diabète, etc., arrêt cardiaque, tout ça. Et donc du coup, c'est en train de faire un scandale au Mali. Pendant ce temps, en France, on dit rien. R-I-E-N. Donc voilà, donc les gens deviennent accros étant tout petits par des bouillons cubes quand la maman fait à manger, elle ne sait pas. Elle met des bouillons cubes dans le riz, dans les pâtes ou dans une soupe. Et quand elle achète pas un petit pot, parce que les petits pots c'est bourré d'additifs. D'ailleurs, le slogan, tu sais, moi j'en ai mangé de la pub étant gamin. Le slogan, je crois que c'est déjà de la cuisine. Quand tu mets ton bouillon dans ton eau qui bout, on te dit que c'est déjà de la cuisine. Bien sûr, non mais par contre, excuse-moi, je t'interromps. Les professionnels de la cuisine se servent aussi de produits qui sont pas forcément top. Je suis désolé. Même moi, je me suis penché sur l'aluminium. Faire cuire ton poisson en papillote dans l'aluminium avec l'acidité du citron, du poscaille dans l'alu, c'est pas terrible. Alors l'aluminium, normalement, dans les cantines, les casseroles en aluminium sont maintenant interdites. D'accord. Mais des fois, il en reste une ou deux qui traînent. Alors, quand je passe dans la cantine et que je suis invitée à visiter la cuisine, on me dit « Oh, mais c'est rien, Madame Gouget, celle-là, on s'en sert plus. » 10 minutes après, la casserole avait disparu. Et donc, on m'a fait visiter le frigo pour montrer les jolis petits desserts. Donc, il y avait la poire et Belle Hélène avec la sauce au chocolat. Mais en dessous, il y avait toute l'étagère remplie de yaourts aromatisés. Et les enfants, quand j'étais dans la cantine, c'était des 7-8 ans à Paris, dans une mairie, je leur ai demandé ce qu'ils préféraient comme dessert, la poire avec la crème au chocolat ou le yaourt aromatisé. Et tous ont dit le yaourt aromatisé. Donc voilà. Et ça m'étonne pas d'ailleurs. Voilà. Par contre, j'ai voulu visiter le garde-manger de la cantine. Mais attends, excuse-moi, mais c'est quoi le problème avec les yaourts aromatisés? Aromatisé. Arôme égale glutamate monosodique. D'accord. Je répète, arôme égale glutamate monosodique. Il y aura peut-être 3 morceaux de fruits dans le yaourt, mais il y aura beaucoup d'arômes. Ok. Alors excuse-moi, je pense que quand même si on achetait ton livre, on aurait ces réponses, mais je profite de t'avoir sous la main, si je puis dire. En fait, le glutamate porte plusieurs noms, tu me disais. Combien à peu près 30 à 40 noms différents. Ah, c'est chiant ça. Ah, c'est chiant, oui. Mais il joue sur les jeux, sur les mots. Oui. Par exemple... Attends. Disons que c'est à croire qu'ils veulent perdre le consommateur, c'est pas possible. Non, je pense pas. Ils veulent induire en erreur, mais si. Ah bon, tu crois? Oh non. Bien sûr que si. Ils sont pas gentils. Alors voilà, Corinne Gouget se trimballe toujours avec à peu mon près sac bureau. 35 kilos de bouquins. Voilà, c'est ça, avec une valise de 40 kilos. Et Corinne, tu me disais dans le train que tu as pris la tête à un mec qui mâchait un chewing-gum. J'ai pas pris la tête, j'ai sauvé la vie. Ah, il a 17 ans, il est encore mignon, il avait un peu des boutons qui ne cicatrisaient pas sur le visage. Il n'a pas perdu trop de cheveux, il mâche beaucoup de chewing-gum, il a les jambes qui tremblent, il a des migraines, des fois des insomnies. Bon, il a 17 ans, il est mignon encore. D'accord. Donc j'ai dit, excuse-moi, bonjour, je fais des recherches en nutrition et je m'intéresse aux jeunes qui mâchent des chewing-gums. Alors ça fait rire au début. Je voulais savoir si tu as mâché tous les jours. Ah ouais. Et c'est sans sucre ou avec sucre? Ah ben je sais pas, je joue sur la boîte. Et là j'ai fait montrer, ben là c'est écrit gros la marque, tu vois, tu peux voir, il y a un petit sourire pervers. Et puis les ingrédients sont écrits tout petit. Ah oui, et pourquoi c'est écrit petit? Ben pour pas qu'on lise. Et si ce qu'il y avait dedans, ça faisait baiser ta vue. Ah oui, j'ai des problèmes de vue, je suis d'accord. Ok, donc il cherche, il trouve le mot aspartame, le mot gélatine, le mot c'est une femme K, le mot arôme, le mot le colorant, tout ça. D'accord. Donc j'ai coupé un chewing-gum en deux, j'ai montré ce qu'il y avait dedans. Et j'ai expliqué que la gomme de base, elle venait chez Goodyear. C'est Goodyear qui revend la gomme de base aux marchands de chewing-gum. Ok. Et je lui ai expliqué que les marchands de chewing-gum, ils font comme la sorcière de Blanche-Neige, ils en mâchent pas de leur chewing-gum. S'ils veulent gagner des sous, et ils savent très bien ce qu'ils ont mis dedans. Donc du coup, les ados, des millions d'ados en France, s'il vous plaît, pour Noël, sauvez un ado. Et mâchent des chewing-gums tous les jours, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à quelques boîtes, voire plusieurs boîtes par jour. Et ça coûte 75 à 80 € le kilo. Allez voir le prix au kilo dans les gares ou dans les supermarchés. Mais on fait pas gaffe parce qu'on est pressé, il faut sa dose. C'est pire que de la cocaïne ce truc. Donc éventuellement, ça peut faire
une tumeur au cerveau après plusieurs années de consommation D'accord. à cause de l'aspartame. Et sinon aussi, depuis que l'aspartame a été mis sur le marché, il y a 50% en plus d'AVC, d'arrêt cardiaque fulgurant. Ouais. Et Corinne Gouget a rencontré beaucoup de victimes d'AVC à cause des chewing-gums. Ok. Donc on vous dit fumez pas, ça peut faire un AVC, mais pour arrêter de fumer, on vous fait bouffer des chewing-gums. Et oui. Même Mais en alors, pharmacie. Alors, et les gens qui adorent mâcher les chewing-gums, est-ce que tu as une alternative Alors qui fait trouver pas un de mal chewing-gum ou... sans aspartame, mais il y aura quand même des arômes. Ouais. Sinon, des morceaux de mangue séchés, c'est dur à D'accord. mâcher, c'est long, mais c'est du fruit sec, c'est D'accord. naturel. D'accord. Des graines de cardamone, certains mâchent ça pour la laine. Mais bon, c'est pas le même goût que le chewing-gum, mais Eh ça a oui. du goût. D'accord. Mais mâcher du naturel. Maintenant, Ouais. mâcher un chewing-gum en tant que tel, c'est pas bon pour l'estomac. Ouais. Et s'il attend de la nourriture, l'estomac, il sécrète des acides. D'accord. Et il attend pour digérer, il n'y a rien. Donc au bout d'un moment, l'acide, il est dans l'estomac, il attaque quoi? L'estomac. D'accord. Donc voilà, n'attendez pas non plus de faire 300 kilos avec des soda light et des sucrètes pour faire un bypass. Parce que souvent dans les hôpitaux, on vous fait des opérations, il y en a 30 000 par an en France. C'est Ouais. vraiment une boucherie. Ouais. Et donc on vous fait prendre des sucrètes après l'opération. Ok. Donc il y a un souci là, faut vraiment informer les chirurgiens qui opèrent ces gens-là, qui mâchent des fois des chewing-gums comme on le voit dans un reportage à la télé, mais je dirais pas lequel, ni quel hôpital. Et donc du coup, dans cet hôpital, on opère 400 personnes par an, même des ados, on met des anneaux gastriques, on met des bypass, on fait des opérations. Et puis c'est des gens, souvent, pas toujours bien sûr, qui se sont bourrés d'aspartame pendant 20, 30 ans, des fois 15 ans, Eh oui. et qui viennent là parce qu'ils espèrent avoir l'opération pour perdre 60 kilos. Et d'ailleurs, c'est croyant bien faire pour leur santé. C'est croyez bien l'aspartame. faire, c'est pas leur faute. Ils mangent de ce qu'on light, leur a enfin, conseillé. voilà, ils Voilà. pensent manger moins Des gras. diététiciennes Ouais. leur ont conseillé, Ouais. des Ouais. nutritionnistes leur ont conseillé. Et ce qui je trouve déplorable, c'est que ces médecins sont bilingues, quasiment tous, Ouais. et qui donnent pas de conseils en nutrition. Donc la pauvre femme ou l'homme, mais c'est souvent des femmes et des adolescentes, arrive là, on lui fait l'opération, et puis elle est contente parce qu'elle va va moins manger. Et en quelques mois, elle va perdre des dizaines de kilos, mais pour pas regrossir, elle va prendre des produits light ou des produits sans sucre. Et là, c'est une aberration totale, puisqu'on D'accord. sait depuis des années que ça fait Ouais. grossir ces produits. Donc moi, j'ai de l'empathie pour les gens, Ouais. et j'ai 47 ans, j'en ai pas, je le cache pas. Et quand je vois des femmes dans des vidéos à la télé, des reportages de mon âge, qui font 198 kilos, Ouais. et qui ont peur parce qu'on va les opérer et qui savent pas si elles vont se réveiller, et moi ça me fait pitié quoi. Ouais, J'ai ouais. beaucoup de pitié Ouais. pour les gens, je leur en veux pas, c'est pas leur faute, mais qu'on aille bon sang de bonsoir informer les médecins qui décident des opérations et qui eux sont pas obèses. Eh oui, eh oui. Donc soit les médecins sont au courant, Oui, et ouais, puis eux ils souffrent pas d'obésité morbide, Ouais, et ils ouais. opèrent, soit il y a quelque chose qui va pas là. Donc Ouais. 30 000 opérations par an, Corinne Gouget elle trouve pas ça normal du tout, et de voir des adolescents qui font 200, 312 kilos, des choses comme ça à 17 ans, ça fait pitié quoi, Absolument. c'est pas normal quoi. Et je suis désolé, mais on en revient toujours au pognon, quoi, parce que Voilà. les opérations. Chaque opération voilà. coûte 5 000 euros. Et ouais. Et après, il faut un psychologue, des tas de logs eh oui, pour bien suivre sûr. ces gens-là. Eh oui, oui. Et moi, j'ai parlé à certaines de ces personnes, des anciennes obèses, qui avaient commencé. Alors, il y a un cas, je ne dirais pas qui, m'a expliqué qu'il y a à peu près 13-14 ans, en CM1, Ouais. à la cantine, on lui donnait des sachets d'édulcorants en poudre pour mettre dans le yaourt nature. D'accord. Alors j'aimerais bien d'autres témoignages de jeunes femmes qui prenaient des édulcorants à la cantine, Ouais. parce que cette jeune femme, elle a fini obèse morbide plusieurs années plus tard, accro au soda light, D'accord. et on lui a mis un bypass quoi. Et d'ailleurs, Donc, à la cantine, de voir des sachets rouges là, avec marqué Ouais. Condorel dessus, Ouais. bonjour quoi, je veux dire, non, moi j'hallucine. Et d'ailleurs, les gens, s'ils veulent t'envoyer les témoignages, c'est sur ton site. par Alors mail. le mieux c'est par mail, Ouais. mission possible, en petites lettres, tout attaché, .france@wanadoo.fr. Et sur mon site santéendanger.net, Ouais. il y a déjà, vous allez dans Actualité, il y a témoignages, il y a déjà plusieurs témoignages. Bon, d'accord. Et ouais. Donc l'idée c'est d'en rajouter de manière anonyme si la personne le désire, Ouais. pour aider les autres, c'est pas pour faire du voyeurisme. Oui. C'est pour dire j'ai mangé ça, il m'est arrivé ça, j'ai arrêté, je vais mieux. Oui, puis je pense que c'est bien que les gens témoignent, parce que bon, certes, Corinne Gouget claironne sans cesse les infos, mais si on se rend vraiment compte que, effectivement, il y a des gens qui sont touchés par ça, c'est quand même bien d'avoir En parlant leur de témoignages, je vais vous montrer autre chose. Tu surveilles l'heure pour pas louper Ouais, ton ouais. train quand même. Hein. Ouais. Voilà, là il y a 1300 cas. C'est pour ça que mon sac il est lourd. Hein
Il y a 1020 pages, c'est plus gros que les pages jaunes, mais là c'est intéressant. D'accord? Ok. Et là, il y a 1300 cas de personnes malades qui ont été étudiés pendant 25 ans par le professeur Roberts. Alors j'adore ça, le petit truc approuvé par la FDA. Voilà. Et ouais. Et ouais. D'accord. Ici, c'est approuvé par l'ANSES. Eh oui. Alors, le directeur de l'ANSES s'appelle M. Mortureux. Ouais. Et en 2009, l'ANSES a signé un document de 29 pages concernant le rôle des édulcorants pendant la grossesse. Comme quoi, c'était pas très dangereux finalement. Oui. Hein? Et à la fin des 29 pages, et le document, je peux t'envoyer après par Internet, et ben, du coup, il y a les noms de certains lobbies et de certains médecins et toxicologues français. D'accord. Et c'est bourré de mensonges ce rapport. Donc si M. Mortureux m'entend, parce que je sais qu'il connaît la présidente d'une association d'obèses en France dont je tairai le nom, eh ben, j'aimerais bien, si l'aspartame c'est pas dangereux, M. Mortureux, pourquoi on ne prendrait pas vos 5 enfants, parce que sur Wikimedia on voit bien que vous avez 5 enfants, absolument, et qu'on les mettrait dans un bureau fermé, on leur mettrait sur la table du Coca Light, des sucrètes, des chewing-gums, des yaourts à l'aspartame, tout. Et on leur en ferait manger toute la journée à vos enfants pour voir ce que ça fait, hein, M. Mortureux. Ouais, mais ça c'est ce que je disais, même pour les gens qui créent des traitements pour la santé soi-disant bon et en fait c'est de la merde. Moi je trouve qu'ils devraient déjà être obligés, il devrait y avoir une loi pour les obliger à l'administrer à leur famille. Voilà. Alors, ouais, ça se fait. Ouais, c'est hardcore. Ouais, mais on devient extrémiste à force. Mais à force, c'est normal, je comprends. Je comprends. Non, mais bon, je sais que c'est de la connerie, mais bon. J'avais 2 trucs à te demander, mais. Alors attends, tu parlais de l'aspartame. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, alors moi j'ai vu une étude qui disait que une femme enceinte qui buvait ne serait-ce qu'une canette de Coca Light par exemple par jour, ça augmentait de je sais plus combien de pourcents le risque de faire du diabète. De faire des fausses couches. Ah, fausses couches bien sûr, mais ça on le savait depuis les années 88 aux États-Unis. D'accord. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des preuves en France. Hein, oui, bien sûr. Bon, quoi. On a droit aux preuves internationales. Donc là j'ai montré ça. J'ai montré ce livre en 2011 au ministère de la Santé, ils n'ont rien fait. Et j'ai montré cette photo, je sais ça choque, mais bon, cette vidéo n'est pas pour les enfants, j'imagine. Hein, bon. Donc voilà, donc voici une petite fille qui est morte le jour de sa naissance en 1985. Ok. Avec une tête complètement déformée et des bras atrophiés. Alors moi c'est facile pour souvenir la date, parce que la date de la naissance et la date de l'enterrement c'est la même date. Voilà, c'est la même chose. Alors elle a fait un malaise le jour de sa naissance, elle est née sourde et aveugle, comme vous voyez, avec une tête complètement déformée. Et cette maman, elle était enceinte pendant l'été, il faisait chaud. D'accord. Ça faisait 2 ans qu'il y avait des soda light sur le marché, donc elle a bu 2 litres par jour pendant la grossesse. Ok. Et Joy, ce serait appelée Joy, elle aurait à peu près 27 ans. Elle est morte le jour de sa naissance. Et quelques jours plus tard, elle a vu un reportage avec le professeur Woodrow Monté, qui a écrit ce livre, à la télé, sur le méthanol. Parce que dans l'aspartame, il y a 10% de méthylester, du méthanol, qui se dégrade en formaldéhyde 30 minutes après ingestion. Et l'EFSA est au courant. D'accord? Parce qu'on leur a dit en 2009 en plus. Et donc du coup, à chaque dose, elle a empoisonné son bébé sans le savoir. Et sa petite fille est morte. Donc elle a pris rendez-vous avec le professeur Monté. Et elle est arrivée en pleurant dans son cabinet en disant « J'ai bu 2 litres de soda light par jour pendant ma grossesse, voici la photo de mon bébé qui est morte, je suis sûre que c'est à cause de ça. » Et elle avait une bouteille vide écrasée dans sa main. Et professeur Monté a gardé la photo et a fait cette page dans son 12e chapitre de ce livre qui s'appellerait en français « While Science Sleeps, the Sweetener Kills » pendant que la science dort, un édulcorant tue. Et la science, elle dort où? En Europe, en Angleterre, en France, elle dort la science. Et pendant qu'elle dort, on laisse boire des millions de consommateurs, boivent ces soda light, mangent, se farcissent de produits à l'aspartame. Corinne, j'ai une question par rapport à la photo là, de cette femme. Est-ce qu'on sait si, je sais pas, si elle consommait de l'alcool, des drogues ou d'autres produits qui auraient pu faire ça? Non, elle ne consommait pas, non. D'accord. Donc je veux dire... il n'y avait que ça. D'accord. Il n'y avait que ça. Et donc du coup, ce livre explique exactement dans quoi on trouve du méthanol. Et la source la plus dangereuse, c'est l'aspartame. Et donc il y a des tableaux entiers. Depuis qu'il y a l'aspartame sur le marché, le nombre d'Alzheimer qui augmente, le nombre d'enfants autistes qui augmente, le nombre de suicides chez les jeunes, l'aspartame rend dépressif, le nombre de tumeurs au cerveau, hein, depuis qu'il y a l'aspartame sur le marché. D'accord? Et on dit rien? On dit rien, il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux dire, faut vraiment trouver un moyen, par les vidéos, s'il n'y en a que ça, parce que ce n'est pas les gros médias qui vont en parler, trouver un moyen d'informer les gens
des fois de manière un peu brutale, parce que ça suffit. Et oui, bien Il faut sûr. leur dire la vérité, comme elle est. Et puis après, ils ont le choix. Soit ils continuent d'en consommer parce qu'ils sont incapables de s'arrêter, soit ils s'arrêtent pour aller mieux. Oui. Mais ils ont droit à l'information. L'idée, Oui. c'est d'informer le consommateur. Et d'ailleurs, ceux qui nous dirigent, tout ça, des fois, ils brandissent l'argument, comment ça s'appelle quand on n'est pas sûr des risques, le principe de précaution. Ouais, c'est ça. Alors des fois, ils sortent ça, bon, alors c'est pas trop la lubie. Et par contre, voilà, pendant ce temps, on Bah nous oui, bourre pendant de- ce temps, on vous ment, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu un député qui fait un AVC ou un député qui fait 300 kilos à qui on va faire un bypass? C'est bizarre, non? Ouais. Un homme politique en plein discours qui fait une crise d'épilepsie, ça arrive pas. Par contre, moi j'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai partagé sur Facebook, Bachelot, tu sais. Ouais. Maintenant elle se lance dans la comédie, elle est chroniqueuse à la télé, Ah oui, elle fait rire les gens. Enfin moi, ça fait déjà un moment qu'elle me faisait rire. Ouais, elle me faisait rire d'une autre manière. Oui, ouais. voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment indécent, si tu veux, de la voir grimée en je sais pas quoi. Ouais. Alors que elle a essayé de nous refourguer ces centaines de millions de Moi, je lui avais de écrit en vaccins. 2008 concernant Ouais. l'aspartame, elle a rien fait. Ouais, non mais voilà. bien Voilà, elle a rien fait du tout. Ouais. Donc est-ce qu'elle en mange, est-ce qu'elle en mange pas? Ces gens doivent être au courant quand même. Souvent, je pense qu'il faut pas les prendre pour des imbéciles et que. Ah, ils jouent à l'imbécile. Ouais, voilà. Ils Mais jouent, bon, ils jouent au peut-être con, qu'ils mais, ont pas, ouais. Non, ils savent les choses. Faut pas déconner. Si nous on le sait, je vois pas pourquoi eux le sauraient pas. Quoi. Ben, je sais bien, Bon. mais c'est très grave. Il y a ce livre aussi qui va être mis à jour prochainement, qui est de 2006, Ouais. donc, qui s'appelle Le mensonge alimentaire. Comment l'industrie alimentaire conditionne notre intelligence et notre comportement. D'accord. Et dans ce livre, le docteur Roberts disait en 1997 que si on n'arrête pas tout de suite l'utilisation de l'aspartame dans la nourriture, on aurait une catastrophe scientifique. Et D'accord. on y est. Ouais. Parce qu'on est en 2013 et on y est. Donc vraiment, réagissez, lisez vos étiquettes, c'est le seul moyen pour le moment. Et oui. Consommez d'une manière responsable. Votre manière de consommer peut vous sauver la vie. Et puis Absolument. surtout, pensez à vos enfants et vos petits-enfants à venir. Absolument. Parce que les ados qui ont mangé toutes ces cochonneries là, ben, ils vont pas vivre longtemps. Ou alors si vous acceptez d'être cobaye, ben alors il faut que vous sachiez juste que Si vous êtes acceptez d'être cobaye. soyez cobaye, Voilà. mais allez jusqu'au bout. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors mais Corinne, pour lire les étiquettes, déjà il faut traduire. Donc est-ce que ton bouquin, sans vouloir faire de la pub, est-ce que ça aide à traduire un peu je veux Oui, dire, parce que le d'accord. livre, dans mon livre Additifs alimentaires danger, il y a le tableau, il y a la liste des noms. On ne devrait pas faire ses courses avec un dictionnaire pour savoir ce qu'on mange, Oui. c'est sûr, on devrait faire confiance. Oui. Aujourd'hui, on est obligé. Donc après, ben, du coup, soit on lit, soit on lit pas, ou on commence dans sa cuisine. On vide le frigo, on vide le placard. Ouais. On commence à se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai acheté hier? Et on le mange ou on le mange pas. Oui. Mais en général, on se dit, ben, je le mange comme ça, parce que je l'ai acheté, après Oui. j'achèterai plus. Voilà, Mais oui. on va pas risquer sa vie à cause d'un plat en boîte, quoi. Je veux Ouais, dire, ouais. donc du coup, l'idée c'est de retourner à la cuisine, passer moins de temps devant la télé et cuisiner Oui. ce qu'on mange. Oui. Mais même pour le bébé aussi. Hein. Bon, mais ton conseil est pas mal. C'est vrai que par exemple dans le supermarché, on n'a pas forcement le temps de se prendre la tête commencer et dans tout. dans sa cuisine. Ouais. Après, on est habitué aux marques les plus dangereuses. Ouais. On les achète plus. Ouais. On en achète moins. Regardez l'émission sur Meta TV qu'on a fait avec le professeur Marc Henry Ouais. et Marcella. Elle explique que quand elle mangeait tous ces produits industriels, elle dépensait 200 € par caddie. Et donc, oui. du coup, comme elle a fait attention, ben, elle fait. dépense beaucoup moins, elle cuisine avec des produits bruts et son frigo est moins rempli. Ah, donc ça c'est pour répondre Voilà. à l'argument qu'on voit souvent, comme quoi c'est plus cher de manger mieux bio, mais en fait tu mets ton argent ailleurs quoi. Donc Voilà. c'est pas. Tu mets ton argent ouais, ailleurs. ouais. Et après, tu achètes des habits de taille plus petite parce que tu as maigri, tu vas mieux, oui, tu dors eh oui. mieux, tu as plus de temps pour sortir Eh oui, et oui. tu manges plus sainement, tu sens mieux Eh oui, physiquement absolument. et mentalement. Ouais. Parce que vous n'oubliez pas, ça joue sur la nourriture, sur le comportement. Mais moi je vais Donc, te voilà. dire, personnellement, après je Ouais. te laisse. Hein. Personnellement, moi ce qui me touche le plus, c'est le rapport à l'intellect et se dire qu'on n'a pas forcément toute sa tête et qu'on peut se faire manipuler et qu'on n'a pas notre esprit à cause de ce qu'on mange. Mais c'est fait exprès. Si Oui. vous regardez le film Faux sucre, vrai scandale, Ouais. c'est gratuit sur internet. Allez-y, bonsoir. Oui. Il y a professeur Blaylock qui dit que les gens ont l'impression d'être dans le brouillard. Voilà. Ils n'arrivent pas à réfléchir. Oui. Et dans une de ses interviews dans un autre film, il explique que le but des excitotoxines, ces molécules qui détruisent le cerveau, Ouais. c'est de faire baisser le quotient intellectuel. Oui. Donc on n'a plus envie de réfléchir.
pire, on voit la pub, on la reçoit dans la boîte aux lettres, on va acheter ce qu'il y a sur la pub. Oui, oui. Et du coup, un jour ou l'autre, on finit dépendant de l'État parce qu'on a fait un AVC ou un arrêt cardiaque et qu'on est handicapé. Oui. Des centres pour handicapés, il y en a plein. Oui. Les fauteuils roulants, ça se vend très bien. Oui. Les déambulateurs, les cannes, les médicaments pour fluidifier le sang, ça se vend très bien. Et oui. Les pots pour faire pipi, les coussins pour s'asseoir parce qu'on a un mal partout et qu'on a une fibromyalgie, ça se vend très bien. Là, il n'y a pas de chômage. Absolument. Mais moi, j'en ai marre de voir des gamines de 17 ans qui ont fait un AVC à 14 ans. Des vies gâchées, bien sûr. Des vies gâchées. Des gens malheureux. Allez sur Google et tapez AVC du nourrisson. En France, depuis plusieurs années, on a des bébés qui font des AVC en fin de grossesse ou au début de vie. Et ici, dans cette belle ville, j'ai vu une maman qui m'a dit que quand son fils il est né, le premier jour de vie, il avait mal au ventre, on lui a donné un médicament en poudre à l'aspartame. Eh oui. Donc qu'est-ce qui se passe dans les maternités? On ne fait pas de la prévention là? Oui, oui. Non mais il faut arrêter. Donc du coup, moi je comprends pas pourquoi ces médecins font ça sans savoir ou en sachant, je sais pas, ou volontairement, il y a un problème. Donc il faut vraiment s'informer avant le pédiatre, avant le médecin, dire tiens docteur, j'ai appris ça, qu'est-ce que vous en pensez? Absolument, oui. Parce que les médecins, ils ont un problème aujourd'hui, ils n'ont pas été formés en nutrition. Absolument, oui, oui. Et d'ailleurs, même, voilà. moi j'ai des témoignages de gens qui ont fréquenté des nutritionnistes qui sont incompétents. Voilà, bon voilà, on va pas garder Corinne Bouger plus longtemps parce que sinon j'ai elle encore va... détourner à des conférences à faire. Eh ouais, Je vous souhaite tous une très bonne santé. Je sais que des fois je suis un peu rentre dedans, comme VV, n'est-ce pas hein? Mais bon, il y en a marre. Corinne Bouger, elle en a marre. Je vais même faire des t-shirts avec ça. Ouais. J'en ai marre de voir tous ces gens malades et c'est pas leur faute, c'est des victimes du système. Oui. J'en ai marre de voir que j'ai sauvé des pleines vies et que j'ai toujours pas mes enfants avec moi. Et au passage, si jamais elles voient cette vidéo, je sais qu'elles ont été sous pression et manipulées pendant 7 ans, mais quoi qu'elles fassent et quoi qu'elles disent, je les aimerai toujours de tout mon cœur, comme on s'aimait encore quand on mangeait bio toutes les trois entre 2004 et 2006. Et je suis sûre que quelque part, au fond de leur cœur, elles se souviennent de ces merveilleux moments qu'on a passés ensemble pendant 2 ans et des photos qui sont aussi sur mon site. Et donc elles ne peuvent pas non plus dire que tout ça n'a pas existé. Bah ouais, moi les filles, je vous connais pas, mais si jamais vous voyez cette vidéo, c'est vrai qu'on n'a qu'une vie et les parents, il faut en profiter tant qu'ils sont là. Et personne n'est parfait. Corinne, je suis sûr qu'elle n'est pas parfaite. Personne. Mais en tout cas, moi je peux au moins dire qu'elle fait un super boulot pour la population. Il y a peu de gens qui peuvent se vanter de faire autant de choses bien pour la population et c'est chouette. Et peut-être faites un pas vers elle. Trouvez un moyen de me contacter, vous avez tous mes coordonnées. Je sais que Mélodie a toutes mes coordonnées et qu'elle peut les donner à sa petite sœur. Trouvez un moyen, révoltez-vous aussi, faites quelque chose. Mais restez pas comme ça à faire ce que vous faites en ce moment. Je vous aime de tout mon cœur, Mélodie et Coralie, et je vous embrasse très fort et j'espère qu'un jour je pourrai vous embrasser à nouveau. Et pendant ce temps, vous, les parents, embrassez vos enfants, aimez-les, dites-leur je t'aime mon chéri, on va se promener au parc et puis on mangera une pomme au lieu de manger des produits industriels. Et quand vos enfants vous disent qu'ils font du bruit, mais je ne veux pas entendre, j'en ai marre de toi, parce que moi ça fait 7 ans que j'entends plus mon maman, et pensez à moi, embrassez vos enfants pour ma part. Voilà, bonne santé à tous, au revoir. Ciao.